Quand on met les bits de partie réseau à 1 et les bits de la partie haute à 0, on aura le masque sous réseau par défaut de la classe B, qui est 255.255.0.0. Dans cet exercice, le masque n'est pas celui par défaut, et donc le réseau initial est découpé en sous-réseaux. On va faire les calculs sur les deux derniers octets pour avoir le nombre d'hôtes par sous-réseau. On a donc 240.0, on le convertit en binaire, ça donne 4140.80. Cette représentation binaire nous permet facilement de trouver la nouvelle partie haute, c'est en fait la partie où les bits ont comme valeur 0. Et donc ici, nous avons 12 bits pour la partie haute. Du coup, le nombre d'hôtes est 2 à la puissance 12 moins 2, qui est égal à 4094 hôtes. Pourquoi moins 2? Parce qu'en fait, on exclut deux adresses, l'adresse réseau et l'adresse de diffusion ou broadcast, pour n'avoir que les adresses utilisables par les machines. Deuxième question, quel est le nombre de sous-réseaux disponibles? C'est simple, maintenant on va prendre la partie où les bits sont à 1. Ici on a 4 bits qui serviront d'identifiant des sous-réseaux et donc le nombre de sous-réseaux disponibles est 2 à la puissance 4 qui est égal à 16 sous-réseaux. Maintenant on a un réseau avec un masque 255.255.255.224. On doit trouver le nombre de machines pour un tel réseau. Rappelez-vous, pour la classe C, on a les 3 premiers octets qui identifient la partie réseau et le dernier octet, c'est la partie haute. Et donc, si on met les bits des 3 premiers octets à 1 et les bits du dernier octet à 0, on aura le masque de sous-réseau par défaut de la classe C, qui est égal à 255.255.255.0. Alors, dans cette question, on va s'intéresser au dernier octet. On a 224 qui est égal en binaire à 3150. Pour trouver le nombre de machines, on détermine le nombre de bits à 0. Ici, on a 5 bits à 0. Et donc, le nombre de machines est 2 à la puissance 5 moins 2 qui est égal à 30. Ceci dit, les 3 bits à 1 permettront d'identifier les sous-réseaux. Passons à la question 3. Un réseau a comme adresse 180.35.128.0. de masque 255.255.240.0, il faut trouver l'adresse de diffusion ou broadcast. Cette adresse est de classe B, donc on sait très bien que les deux premiers octets ne vont pas changer. Pour l'adresse de diffusion, on les pose ici, 180.35. Maintenant, il faut calculer les deux derniers octets. On a à partir du masque les deux derniers octets, 240.0 qui est égal à 4140.80. Et les deux derniers octets de l'adresse fournie, 128.0, est égal à 170.80. Pour trouver l'adresse de diffusion, on garde les bits correspondant au bit A1 du masque et donc ici, on va garder les 4 premiers bits 1, 0, 0, 0. Puis les 12 bits qui restent, qui sont à 0 dans le masque sous réseau, on va les mettre tous à 1. On convertit le résultat en décimale, ça nous donne les deux derniers octets 143.255 qu'on va ajouter ici pour ainsi avoir l'adresse de diffusion finale 180.35.143.255. On a maintenant une machine dont l'adresse IP est 150.56.188.80 et se trouve dans un réseau dont le masque est 255.255.240.0. Quelle est l'adresse du réseau? L'adresse qu'on a est une adresse de classe B, donc on va conserver les deux premiers octets de l'adresse pour le résultat. Et on va faire nos calculs pour trouver les deux derniers octets. On prend les deux derniers octets du masque sous réseau, 240.0, qui est égal en binaire à 4140.80, et les deux derniers octets de l'adresse fournie, 188.80, qui est égal à 104100.010140. Pour trouver l'adresse du réseau, on garde les bits de l'adresse correspondant aux bits qui ont comme valeur 1 dans le masque. Ici, il s'agit de 4 bits, donc on pose 1, 0, 1, 1, puis le reste, on le met à 0. Donc les 12 bits qui restent seront des 0. On peut avoir le même résultat en faisant un et logique entre les deux valeurs. On convertit le résultat en décimale, ça donne les deux derniers octets qu'on cherche, on va les ajouter ici pour avoir l'adresse finale du réseau, qui est donc 150.56.176.0.
Dernière question de l'exercice 2. On découpe un réseau dont le masque est 255.255.224.0 en 8 sous-réseaux. Il faut trouver le nouveau masque. On doit chercher tout d'abord la puissance de 2 qui est supérieure ou égale à 8. On a 8 égale 2 à la puissance 3. Donc on aura 3 bits qui s'ajouteront à la partie réseau du masque. On prend les deux derniers octets. 224.0 égale en binaire à 3150.80 et directement après le dernier 1 du masque, on va remplacer 3 bits qui sont égales à 0 par des 1, ce qui donne 6100.80. On convertit ceci en décimales et ça donne le nouveau masque 255.255.252.0. On passe à l'instant à l'exercice 3. Une entreprise veut utiliser l'adresse réseau 192.168.90.0 pour 4 sous-réseaux. Le nombre d'hôtes par sous-réseau étant de 25, quel masque de sous-réseau va-t-on utiliser pour résoudre ce problème? On a une adresse de classe C, donc le masque sous-réseau va sûrement être comme ceci, 255.255.255. le dernier octet, et donc on doit chercher ce dernier octet. Tout d'abord, on doit trouver la puissance de 2 qui est supérieure ou égale à 25. C'est 2 à la puissance 5 qui est égale à 32. Ce qui nous permet de déduire qu'il nous faut 5 bits pour la partie haute. Et donc, les 5 derniers bits de l'octet qu'on cherche seront à 0. Puis, les 3 bits qui restent, on les met à 1 pour servir comme identifiant de la partie réseau. Et donc, on aura 8 sous-réseaux. Ceci est égal à 224. Et donc, on a le dernier octet qu'on ajoute ici pour ainsi avoir le masque sous-réseau que l'on va utiliser. 255.255.255.224. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires.